Dans cette vidéo, je vais absolument tout vous dévoiler, tout ce que les autres formateurs ne veulent pas que vous sachiez à propos du budget sur le dropshipping. Salut à tous, je m'appelle Mathieu, je fais de l'e-commerce depuis 2021. Ce business m'a permis de générer mes premiers 10 € sur Internet et c'est également grâce à cette activité que j'arrive à vivre aujourd'hui. Je sais que ce résultat n'a encore rien de meilleur, mais en entrepreneuriat, il faut toujours fêter sa victoire aussi petit que ça soit parce que ça vous permet de vous accrocher, de persévérer dans vos objectifs et de ne jamais rien lâcher. Quand je voulais me lancer en dropshipping en 2021, tout ce que j'entendais c'est que le dropshipping est mort. Le dropshipping ne fonctionne plus, c'est plus possible de gagner de l'argent en ligne, surtout en Afrique, etc. etc. J'ai cette mentalité, moi, qui me permet de terminer tout ce que je commence. Et c'est exactement ce qui m'a sauvé. C'est pourquoi, à l'instant, je me fiche totalement de tout ce que les gens pensent des business en ligne et tout ça. Parce que je sais que c'est possible et que les gens qui racontent ça sont seulement des gens qui ont peur de se lancer, qui ont peur de perdre de l'argent ou soit qui ont peur de sortir de leur zone de confort. Pourquoi est-ce que je fais cette vidéo? Je reçois énormément de messages des gens me demandant « Ah Mathieu, je veux me lancer en dropshipping. Combien il me faut? Comment je vais m'y prendre ?» Alors rassurez-vous, dans cette vidéo, je vais absolument tout vous dévoiler, tout ce que les autres formateurs ne veulent pas que vous sachiez à propos du budget sur le dropshipping. Sans plus tarder, rentrons dans le vif du sujet. Combien il me faut pour se lancer en dropshipping? Allons pas à pas. Commençons par la création de la boutique. Quand vous voulez créer votre boutique, nous utilisons généralement une plateforme. Ça s'appelle Shopify. Ça prend l'abonnement 29 $ par mois. Vous pouvez l'avoir gratuitement parfois jusqu'à 3 mois. C'est possible actuellement. Ils lancent parfois des promotions. La création de la boutique n'est juste 10% du travail à faire. Après la création de la boutique, vous devez avoir un moyen de paiement pour encaisser votre argent. Les sociétés d'Afrique n'ont pas accès direct aux passerelles de paiement. Le plus rapide, c'est de créer une société au Royaume-Uni, utiliser les informations de la société pour pouvoir créer votre moyen de paiement après. Après la création de moyens de paiement, vous devez prévoir un peu de budget de côté pour anticiper les premières commandes. Parce que lorsque les passerelles de paiement reçoivent votre argent, ils ne peuvent pas vous payer automatiquement. Ils vont vérifier la sécurité auprès de vous d'abord. Donc, ils vont garder votre argent pendant quelques jours. Donc, c'est pourquoi il faut avoir un peu d'argent de côté pour anticiper les premières commandes. Pour créer votre société, à peine, si vous prévoyez 75 € comme ça, c'est bon. Donc, pour anticiper un peu les premières commandes, je vous conseille de prévoir 100 €, 150 € comme ça pour toute la création de la boutique pour anticiper aussi les futurs problèmes. Venons maintenant au niveau de la publicité. C'est ici que se trouve le réel travail. Ces derniers jours, vous avez probablement vu des vidéos. J'ai essayé le dropshipping avec 100 € de budget pour X jours ou soit j'ai essayé le dropshipping en partant des euros avec X budget. Ce genre de vidéos fonctionnent bien. Pourquoi? Parce que les débutants et l'humain adorent la facilité. On rêve, on se dit que c'est possible, si telle personne l'a fait, alors je peux le faire aussi. Mais ce qu'on ne vous dit pas, c'est que pour se lancer sur Facebook, il faut un fonds de roulement. 100 € de budget publicitaire veut dire 700 € par semaine. Si vous n'avez pas 1000 €, vous ne pouvez même pas tenir sur une semaine. Parce que pourquoi? Il faut avancer les premières commandes et il faut garder de l'argent de côté en cas de remboursement. Si vous n'avez pas ce budget de côté, c'est pas grave. Vous pouvez par exemple tester avec 10 € par jour. Mais pour être efficace sur les plateformes similaires, il faut être bon. Il faut savoir capter l'attention du client. Il faut éveiller son intérêt. Il faut savoir appuyer sur la douleur là où ça fait mal et cela nécessite des compétences. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que en parlant avec beaucoup de personnes, je me rends compte qu'il y a des gens qui pensent toujours que c'est possible de réussir en dropshipping avec 100 € de budget et 0 compétence. Je ne dis pas que c'est pas possible, la chance existe, mais pour optimiser vos résultats, vous devez être bon. C'est possible de se faire de l'argent en dropshipping, c'est possible de réussir, mais le travail à battre derrière est colossal parce qu'à chaque fois qu'on vous vend quelque chose de gratuit, il y a toujours un vice qui est caché derrière. Au moment où vous vous rendrez compte que c'est difficile, mais c'est possible, vous allez attaquer le e-commerce et le dropshipping avec l'état d'esprit adéquat.
c'est un vrai business. Et dans un vrai business, il faut investir de l'argent. Arrêtez de chercher les gratuits. Ne vous lancez pas avec l'état d'esprit que vous n'allez rien investir. Vous vous lancez dans un vrai business avec des réels risques. Un business qui est magnifique et extraordinaire parce qu'il peut vous ouvrir des opportunités incroyables, mais il va falloir payer le prix. Combien de temps tout cela peut vous prendre? Alors ça dépend. Chacun a son parcours, mais néanmoins, effacez-vous de la mémoire tout ce qu'on vous vend. J'ai essayé le dropshipping pendant 30 jours en partant de zéro. C'est impossible les amis. Vous ne pouvez pas réussir en dropshipping en 30 jours en partant de zéro. Pourquoi? Parce qu'il y a énormément de choses qui se passent au cours du chemin. Ça peut être les plateformes de paiement qui ne veulent pas travailler avec vous. Stripe peut vous bloquer, PayPal peut vous bloquer. Les plateformes publicitaires, Facebook vous bloque, il revient après 60 jours et tout ça. Donc bref, il y a énormément de choses qui se passent. Il y a gestion des services clients et tout ça. Tout ça peut vous prendre la tête au début. Mais soyez sûr que vous allez y arriver. Quand vous vous lancez dans un business, il faut être patient, il faut être persévérant. Et dites-vous que quoi qu'en soit, vous allez y arriver. Comment est-ce que vous allez vous y prendre dans tout ça? C'est simple. Formez-vous gratuitement sur YouTube ou soit prenez des formations chez un formateur. En vous formant sur YouTube, vous aurez énormément de contenu que vous ne saurez pas ce qu'il faut faire avant l'autre. Vous allez perdre énormément de temps. Chez un formateur, au moins, vous serez au moins tracé et vous allez vous concentrer uniquement sur un seul contenu pour pouvoir avancer. Mais méfiez-vous également des vendeurs de rêves. Malheureusement, ce n'est que ce qui marche au Bénin. Vos célèbres commerçants, ils vont seulement se cacher derrière les statuts WhatsApp en vous proposant les pseudo B-Winner ou soit comme je ne sais pas quoi. Ils reviennent chez vous avec les mêmes idées de formation juste en changeant le nom. Je n'ai rien contre eux, mais pourquoi ne pas vous dire la vérité? Pourquoi proposer à quelqu'un qui a des difficultés à avoir 30 000 pour acheter une formation? Pourquoi lui proposer une formation dans laquelle il aura à investir 500 €, 1000 € après? Deuxième piège, évitez au maximum les produits winners. Vous allez perdre énormément d'argent en testant des produits. Ce qu'il faut chercher en avance, ce n'est pas le produit, c'est le marché qu'il faut chercher d'abord. Il faut chercher des désirs, des douleurs, des frustrations sur le marché, diagnostiquer la douleur et puis proposer en retour un produit adéquat. Je vais vous donner un exemple. Quand vous êtes malade, vous allez chez un médecin. Le médecin ne vous propose pas automatiquement un médicament. Il vous fait le diagnostic d'abord et voir quel médicament vous avez besoin. En lançant des produits gagnants, vous proposez automatiquement de médicaments à votre patient avant le diagnostic. Et là, vous faites les choses à l'envers. Et ça ne marche pas comme ça. Je suis rentré aussi dans le piège au début en testant des produits par-ci par-là et j'ai perdu énormément d'argent. Si vous voulez que je vous fasse une vidéo sur les produits Winner, dites-le moi dans les commentaires, je vous ferai une vidéo sur ça et je vous expliquerai en détail comment il faut chercher des désirs, des douleurs, des frustrations sur le marché et maintenant faire les diagnostics et après proposer maintenant un produit. C'est ça qui a marché pour moi et c'est cette technique que j'utilise toujours. On s'arrête là pour aujourd'hui. J'espère vous avoir apporté énormément de valeur. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne pas louper les prochaines vidéos. C'était Mathieu, on se dit à la prochaine. Ciao.